Le bassin versant de Keur-Diatta est situé dans le département de Nioro, région de Kaolack, et s'étend sur une superficie de 588 km². Son réseau hydrographique est un affluent du cours d'eau le Baobolong, de forme très allongée avec une superficie de 3336 km². Sur le plan géographique et administratif, le bassin versant regroupe les communes de Dabali, Darussalam, Ngentekai, Nioro du Rip, Paoskoto, Prohan et Taïba Niassène. C'est le secrétaire général de la Commission nationale du dialogue des territoires. Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projets, de programmes et d'ONG, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi aujourd'hui un plaisir de procéder au nom de Monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales à la cérémonie d'ouverture du Forum des partenaires pour la vulgarisation du plan stratégique autour de l'entente du bassin versant de Keur-Diatta. En un mot, autour du Baobolong, du grand Baobolong. C'est très important la pierre que vous avez déjà posée, vous l'avez dit, depuis le 28 janvier 2020, avec l'ensemble des communes concernées, je crois au nombre de 7, pour former une entente. Je crois que le dossier m'était parvenu, le dossier qui a été approuvé par le préfet de Nioro du Rip. On se réjouit d'avoir mis sur pied vraiment cette entente qui, même, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général de la CNDT, si les textes sur l'intercommunalité ne sont pas encore achevés, constitue vraiment donc une action d'avant-gardiste pour mettre sur pied ce qui est indispensable pour réussir le développement de nos territoires. C'est l'intercommunalité. L'histoire de la décentralisation au Sénégal est faite donc d'intercommunalité. Il y a beaucoup d'essais, de tentatives de mettre en place donc des ententes. Par-ci, par-là, on peut en citer. Hein. L'intercommunalité est indispensable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Car il y a des projets qu'une seule commune ne peut pas réaliser. C'est impossible. Donc il faudrait la jonction de toutes les forces des communes qui gravitent autour du projet pour pouvoir mettre sur pied donc, le dit projet. C'est extrêmement important. Et la présente entente, sans nul doute, peut constituer l'une des sèves nourricières de l'agropocentre. Extrêmement important, compte tenu du fait des ressources agricoles, pastorales, halieutiques qu'elle pourrait générer. Comme vous le savez, cette zone regorge d'énormes potentialités qu'il convient donc d'exploiter, et seul un élan d'ensemble pourrait parvenir donc à le faire. C'est extrêmement important et cela pourrait contribuer à lutter davantage contre le sous-emploi des jeunes, bref, en un mot, contre la pauvreté. Et je me rappelle quand on préparait le conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, on avait beaucoup misé dans cette zone en ayant en tête donc l'entente. C'est pourquoi on avait proposé donc parmi les potentialités
les ressources dont regorge cette zone. Et on avait proposé donc des centaines, donc des milliers de jeunes qu'on avait mis dans notre dossier et qu'on avait justifié par le fait que cette entente bien exploitée pourrait générer même plus d'emplois, ce qui est très, très, très important. Donc, pour vous dire que nous sommes prêts, l'administration, en tout cas avec moi, est prête à vous accompagner. Je sais que aussi les partenaires, projets, ONG, autres, sont prêts à vous accompagner. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous le faites, je crois que cette entente-là a de beaux jours devant nous. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, saluer la présence des partenaires ici présents, mais saluer surtout la présence de la Commission nationale de dialogue des territoires. Mesdames, Messieurs, au nom de M. le ministre en charge des collectivités territoriales, je déclare ouvert le forum des partenaires pour la vulgarisation du plan stratégique de l'entente du bassin versant de Kerdiato autour du Baobolo. Merci. Monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, Monsieur le représentant du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Monsieur le coordonnateur de Parerba représentant Enabel, Monsieur le représentant de World Vision, Monsieur le représentant de Horizon 3000, Monsieur le préfet du département de Nioro, du RIP, Monsieur l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Paos-Koto, Monsieur le président du conseil départemental de Kaolack, représentant de l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal, Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale du dialogue des territoires, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, chers collègues, président d'entente du Ndiombato, Ablaye Ndiaye, et de l'entente KKGB, c'est Kowar, Kochari, Gumbaya, Bala, sont là. Monsieur le représentant de Madame le maire de Kaolack, chers collègues, maires de toutes les communes ici présentes, Monsieur le directeur de l'Agence régionale du développement de Kaolack, Monsieur le directeur exécutif de Symbiose, Monsieur le secrétaire exécutif de ENDA Pronat, le coordonnateur national du Paris, Monsieur le directeur exécutif de IPAR, Monsieur le représentant de Madame le recteur de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, chers tous, coordonnateurs de projets et de programmes, chefs de services techniques régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les exposants, chers amis de la presse, chers invités. Nous avons un réel plaisir de vous accueillir ce matin à l'occasion de cette importante rencontre consacrée au partage et à la vulgarisation du plan stratégique de l'entente des communes du bassin versant de Kerdiata. Votre présence est un acte fort qui témoigne votre engagement à accompagner le processus de développement territorial de notre pays. Aussi, voudrais-je vous exprimer au nom des populations de la région de Kaolack en général, du département de Nioro en particulier, et en mon nom propre, notre profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, l'entente de Kerdiata a vu le jour le 28 janvier 2020, sous l'accompagnement et le coaching stratégique du Parerba et de l'ARD de Kaolack, dans le cadre d'un protocole tripartite d'une part et l'appui de l'ONG Symbiose d'autre part. Le plan stratégique qui sera exposé tout à l'heure dans ses différentes composantes est l'instrument de mise en œuvre de la planification territoriale de l'entente, dont la vision est de faire du territoire de l'entente un pôle de croissance locale durable, générateur d'emplois et de richesses à l'horizon 2035. Réalisé de manière inclusive, ce plan stratégique a bâti ses orientations autour de 5 axes majeurs. 1. Amélioration de l'attractivité du territoire. 2. Promotion de l'environnement et adaptation aux changements climatiques. 3. Valorisation des potentialités territoriales.
4. Promotion de la coopération et du partenariat. 5. Renforcement institutionnel de l'entente. Je tiens à confirmer ici tout l'intérêt que nous portons à la valorisation des énormes potentialités du bassin versant de Keur Diatta, un espace économique partagé, plein de ressources de développement territorial au profit des populations et du secteur privé. Le plan stratégique s'inscrit dans une dynamique de bâtir une économie locale, territoriale, solidaire et prospère. Il constitue une pierre très importante posée dans l'édifice que constitue l'agropole centre. Il fera du département de Nioro-du-Rip une vitrine du PSE qui traduit la vision et l'ambition légitime que nourrit pour le Sénégal son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Une fois mis en œuvre, le plan stratégique va générer des richesses et des revenus et créer des milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes. Dans ce sillage, force est de constater que des jalons importants sont déjà posés. En effet, sous l'appui financier et technique du Pareba, de l'ARD et de l'ONC Symbiose et du PNDL, l'entente a eu à réaliser des actions stratégiques, notamment l'équipement de son siège, l'élaboration de son plan stratégique qui nous réunit ici, la construction d'un portefeuille de projets structurants et la production d'outils de communication. En outre, des conventions sont déjà signées entre, d'une part, l'entente et l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass Hussein et, d'autre part, entre l'entente et l'Institut de recherche appliquée de l'information et de la communication IRATIC. Sur le plan des infrastructures, le Pareba a déjà financé la réalisation d'un périmètre de 10 hectares à Keur Diatta pour un montant de 93 millions. Aussi, nous fondons un grand espoir à notre soumission à l'appel à projet du Fonds vert climat d'un montant de 20 milliards et au projet de territoire portant réalisation de 2 centres de services agricoles soumis au PACASEN rural pour un montant de 1 milliard 200 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients qu'avec la territorialisation des politiques publiques, le chômage, l'exode rural et les migrations clandestines pourraient être bientôt fortement réduits. Aussi, l'entente Keur Diatta a-t-elle inscrit en priorité dans son agenda de travail la création de coopératives avec des missions de production, de transformation, de commercialisation et de gestion. Elles seront créées au niveau des communes et fédérées à l'échelle départementale. En effet, les coopératives, comme organisations professionnelles et outils d'insertion socio-économique, sont mieux adaptées au contexte local pour la prise en charge de jeunes et des femmes, mais aussi des groupes vulnérables pour l'accès à l'emploi, aux revenus, à la satisfaction des besoins sociaux de base. Elle demeure la forme d'organisation la plus appropriée pour lutter contre la spéculation, pour faciliter l'accès aux outils de production et constitue le levier adéquat pour gérer les chaînes de valeur locales. Par ailleurs, je voudrais en appeler à notre conscience collective de l'intérêt que présente la prise en compte de l'impact des changements climatiques et la préservation de la biodiversité dans les projets qui seront mis en œuvre. Mesdames et messieurs, l'entente Keur Diatta tient ici à remercier par ma voix très sincèrement les structures qui ont contribué financièrement et techniquement à l'organisation du forum, notamment le Pareba, World Vision PACASER, l'ONG Symbiose, le projet Proval, chaîne de valeur, Endapronat et l'ARD. Pour conclure, je tiens à exprimer au nom des membres du Conseil de l'Entente notre profonde gratitude à l'endroit du ministre des collectivités territoriales, du développement, de l'aménagement du territoire, M. Oumar Gueye, pour l'oreille attentive qu'il prête à ce que nous sommes en train de bâtir. Ces sentiments de satisfaction et de gratitude, nous les éprouvons aussi pour le président de la Commission nationale du dialogue des territoires, M. Benoît Sambou, qui suit avec une marque d'attention toute particulière le processus dans lequel nous sommes engagés. Enfin, à travers vous, Monsieur le gouverneur, Aline Badara Mbengue, je voudrais remercier le préfet du département de Nioro-du-Rip, M. Babacar Ndiaye, ici présent, et surtout son prédécesseur, M. Abdou Aziz Diagne, ainsi que Madame le sous-préfet de Paoskoto, Madame Ndeye Madjiguène Diagne, dont le soutien, l'accompagnement et les conseils avisés ne nous ont jamais fait défaut. Non, sans souligner en tout cas ma satisfaction aux membres du comité technique de suivi. Le comité technique de suivi est composé des partenaires
Donc pour l'instant, c'est l'ARD, l'ONG Symbiose, Parerba, Proval, Paris, ICEN, Paxaer, Endapronat, VIS. Ainsi que ma satisfaction donc aux membres du bureau de l'entente, aux maires du département de Nioro-du-Rip, aux jeunes volontaires animateurs donc territoriaux, parce que nous en avons 28, ainsi que pour leur contribution, en tout cas tout ce monde, pour leur contribution efficace pour la réalisation de notre feuille de route. Mention de satisfaction et de gratitude à l'équipe de l'organisation et à toute la presse ici présente. Je vous remercie de votre bien aimable attention et reste persuadé que le forum balisera une réflexion plus approfondie et un engagement plus affirmé que nous appelons auprès de tous les partenaires financiers en faveur du bassin versant de Keur Diatta pour un développement inclusif dans le département de Nioro. Je vous remercie. Son principal défi est sa mise en œuvre. Ce forum des partenaires est un cadre pour la mobilisation des ressources et le financement des projets prioritaires. Tu sais, j'ai fermé les yeux, priant le destin, quand tu viennes à moi, j'ai cherché ta voix.